Les turbines à gaz. Depuis les turbomachines rudimentaires de l'après-guerre jusqu'aux turbomoteurs et turboréacteurs en service de nos jours, la turbine à gaz a connu un essor considérable. Ses applications sont maintenant nombreuses, tant dans le domaine aéronautique qu'extra-aéronautique. Cette vidéo a pour intention de communiquer, en quelques courtes séquences, certaines notions sur ce type de moteur. Commençons par envisager son principe de fonctionnement. Une turbine à gaz, représentée ici très schématiquement, transforme l'énergie contenue dans l'air ambiant G et dans un carburant Q par un cycle thermodynamique qui comprend 3 phases. Compression de l'air dans un compresseur rotatif C, combustion dans une chambre à volume constant où le mélange air comprimé, carburant injecté est brûlé de façon permanente, détente des gaz dans une turbine rotative T qui entraîne le compresseur. L'énergie produite est utilisée sous forme cinétique, production d'une force de poussée F, dans le cas d'un groupe turboréacteur. Il s'agit de la propulsion par réaction utilisée pour de nombreux appareils. L'énergie des gaz brûlés peut aussi être récupérée essentiellement sous forme de puissance W sur un arbre d'entraînement. C'est alors le cas du turbopropulseur pour l'entraînement d'une hélice et celui du turbomoteur, très utilisé pour la propulsion d'hélicoptères. Principaux éléments d'une turbine à gaz. Dans une turbine à gaz, on peut donc distinguer 5 éléments principaux. 1. Entrée d'air. 2. Compresseur. 3. Chambre de combustion. 4. Turbine. 5. Échappement. L'entrée d'air a pour rôle de capter l'air ambiant dans les meilleures conditions. Sa forme dépend du type de moteur et de son implantation. Sa conception obéit surtout à des considérations aérodynamiques. Le compresseur rotatif, entraîné par la turbine, élève la pression de l'air capté par l'intermédiaire d'un rotor, R, qui communique l'énergie à une certaine masse d'air, suivi d'un stator, S, ou diffuseur, qui transforme la vitesse de l'air en pression. On rencontre des compresseurs de type axial, à un ou plusieurs étages, chaque étage étant constitué d'un rotor, R, disque muni de pales, suivi d'une rangée d'aubes statiques, S, et des compresseurs de type centrifuge. Un compresseur de ce type est constitué d'un rotor R, où l'air s'écoule radialement, et d'aubes diffuseurs S1 et S2, permettant de transformer la vitesse en pression et de guider l'air vers la chambre de combustion. Dans certains moteurs, on utilise l'association compresseur axial-compresseur centrifuge afin de garder les avantages du centrifuge tout en augmentant le taux de compression. La chambre de combustion est une enceinte dans laquelle s'effectue la combustion permanente de l'air comprimé G et du carburant injecté Q. Dans la chambre, le débit d'air est divisé en 2 flux. Un flux primaire G1 pour la combustion, un flux secondaire G2 pour la dilution afin de refroidir les gaz brûlés. Les chambres sont généralement de type annulaire à écoulement direct, comme cette chambre de moteur turboméca à injection rotative de carburant, ou à écoulement inversé, solution permettant de réduire l'encombrement du moteur. La turbine extrait l'énergie des gaz brûlés pour entraîner le compresseur et éventuellement d'autres organes. Un étage de turbine est constitué d'une rangée d'aubes fixes, S, appelées distributeurs, suivie d'une rangée d'aubes mobiles, R, ou roues de turbine. L'échappement des gaz est réalisé à travers une tuyère qui poursuit la phase de détente et évacue les gaz à l'extérieur. Sa forme et sa configuration dépendent bien entendu du type de moteur. Des éléments annexes peuvent aussi être considérés dans un groupe moteur,
comme par exemple réducteur de vitesse, système d'entraînement des accessoires. On retrouve ici sur cette coupe l'ensemble des principaux éléments que nous venons d'envisager. La construction des turbines à gaz fait appel à une gamme très variée de matériaux. Citons par exemple les alliages légers pour certains carters, les aciers pour de nombreuses pièces fonctionnelles, les alliages de titane de plus en plus utilisés pour les compresseurs, et les alliages spéciaux à base de nickel, cobalt et chrome pour les parties chaudes. Nous terminerons cette séquence par un petit aperçu sur la conception et la fabrication des moteurs. La conception fait appel aux technologies les plus modernes. Par exemple, la conception assistée par ordinateur, les nombreux moyens d'essai partiels, les recherches métallurgiques. Le programme de réalisation s'échelonne sur plusieurs années en effectuant de nombreux essais sur un certain nombre de moteurs prototypes, au banc d'essai ou en vol. La conception repose en fait sur un compromis entre l'amélioration des performances, qui conduit souvent à des solutions complexes, et la réduction du coût, qui passe par la simplification. La fabrication des pièces constitutives d'un moteur implique divers procédés et la mise en œuvre de machines-outils les plus performantes. Citons par exemple les traitements thermiques, la soudure et perçage par faisceau d'électrons, les machines à commande numérique, les centres d'usinage avec robots. Le cycle de fabrication, qui dure plusieurs mois, s'achève par l'assemblage des pièces, le contrôle et les essais de réception. Le moteur est alors prêt à remplir sa fonction en répondant aux multiples exigences que l'on attend de ce produit de haute technologie. Fin de cette séquence, nous vous remercions de votre attention.